Aujourd'hui, nous recevons Jean Fuchs, président de l'Association luxembourgeoise des professionnels du patrimoine, qui intervient dans le cadre du salon Invest 2013 à Genève. Bonjour Monsieur Fuchs. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en fait quels sont vraiment les 3 points clés qui font le succès de la place luxembourgeoise? Bon, il y en a plus que 3, mais on va se limiter à 3 points. Écoutez, je pense d'abord ce qui a fait le succès de notre association et donc de nos sociétés, c'est que nous avons déjà il y a 15 ans pris le chemin de l'organisation et de la régulation de toutes nos sociétés. Donc d'ailleurs pas seulement des gérants de fortune, mais de l'ensemble des professions annexes ou connexes au secteur financier. C'était quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et de temps, mais ça nous a été extrêmement profitable, au point que nous avons gagné beaucoup en part de marché sur nos confrères banquiers, mais également à l'intérieur de l'Union européenne. Donc cette régulation, cette organisation, cette crédibilité était très, très favorable au développement de nos activités, et ça continue de l'être, et peut-être encore bien davantage. Parce qu'aujourd'hui, une clientèle internationale exigeante et de haut de gamme n'accepte plus de travailler avec Monsieur X, Madame Y, Monsieur Tartampion. Ils veulent avoir en face d'eux quelque chose qui tienne la route dans toute situation, parce que les risques ils n'arrêtent pas de croître. Donc je pense que c'est inéluctable. Et nous en sommes, je ne veux pas dire, on ne saute pas de joie, parce que tout devient très compliqué, très, très coûteux et très ennuyeux parfois. Mais c'est le trend international. La deuxième chose où nous sommes très satisfaits, c'est que nous avons mis, pas seulement nous, mais toute la place financière, l'accent sur la structuration patrimoniale, plus que sur la gestion financière d'un portefeuille. Et je pense que là aussi, on avait le nez fin, parce que là aussi, le trend va tout à fait dans cette direction-là. On le voit dans le développement des family office, on le voit dans les besoins des ultra high net worth. Ce sont des gens qui veulent pas seulement qu'on leur fasse gagner de l'argent, mais que leur situation familiale soit organisée, que leurs capitaux soient préservés, que un ensemble de choses tiennent la route. Et nous avons développé des dizaines et des dizaines d'outils de gestion patrimoniale pour une clientèle internationale, et qui sont en train de se développer très fortement et qui vont très certainement faire la réputation du Luxembourg. Je suis persuadé de ça. Et puis vous m'avez demandé un 3e point qui sort de l'ordinaire par rapport à, je ne sais pas si c'est par rapport à la Suisse, probablement par rapport à tous les autres pays européens, c'est qu'on a créé un cluster très, très étroit et très coopératif de tous les métiers de la finance à Luxembourg, où tout le monde se parle, tout le monde coopère et tout le monde cherche à optimiser notre manière de travailler, les produits que nous avons, les services, y compris le gouvernement. Je sais que dans de nombreux pays voisins du Luxembourg, les autorités voient d'un œil sceptique, voire méfiant, la profession de banquier ou de financier en général. À Luxembourg, c'est l'inverse. Et le gouvernement nous aide vraiment énormément à surmonter nos difficultés, à adapter nos produits, à adapter nos services, à adapter nos sociétés. Et on a un soutien fort, alors qu'ailleurs, on cherche à vous mettre la corde au cou. Plus ou moins, oui. Ouais. Vous mentionnez le fait que effectivement, la Suisse et le Luxembourg peuvent être complémentaires, bien qu'elles soient 2 places très différentes. La Suisse a vraiment une tradition de gestion privée depuis, pour certains banquiers privés, 200 ans. Le Luxembourg a plutôt une histoire qui se compte en dizaines d'années, donc de 20 à 30 ans. Mais finalement, aujourd'hui, le Luxembourg gère autant d'actifs que la Suisse. Donc, on est à Genève, vous êtes du Luxembourg. Quelles seraient un petit peu en fait, les bonnes idées à prendre au Luxembourg pour la Suisse? Bon, je ne pense pas que l'un doive imiter l'autre. Et d'ailleurs, ça ne fonctionnera pas.
parce que les caractéristiques des professionnels et des autorités et de la population font que chacun va suivre son chemin. Mais je pense que les synergies sont évidentes. La Suisse a une excellente réputation, là où Luxembourg est parfois encore inconnu. Pas en Europe. Je crois que le marketing de Luxembourg est fait dans ce domaine, mais au niveau international, c'est clair que l'image et la réputation de la Suisse est beaucoup plus connue et plus efficace. La deuxième chose, en Suisse, il y a des volumes très importants en gestion privée. Ce qui n'est pas le cas à Luxembourg. Luxembourg, c'est à l'inverse, spécialisé dans la gestion de fonds et dans la gestion collective. Et la synergie entre les deux me semble, en tant que professionnel, également évidente, parce que la gestion collective, qui est quand même quelque chose de plutôt récent, ça n'existe pas depuis des siècles. Un fonds d'investissement, je ne sais pas d'ailleurs depuis quand ça existe, aux États-Unis depuis probablement de nombreuses décennies, mais en Europe, je dirais depuis quelques décennies au maximum, depuis 20-30 ans, de manière développée. Le concept existe depuis longtemps. Et je ne pense pas que là aussi, l'un doit faire concurrence à l'autre, mais utiliser les forces de Luxembourg dans le domaine de l'administration et de l'organisation des fonds d'investissement, parce que tout est en place et fonctionne de manière quasi parfaite au quotidien par de nombreux professionnels. La Suisse ne va pas reconstruire ça. Par contre, la Suisse est beaucoup plus forte que Luxembourg dans le domaine de la stratégie d'investissement, dans les outils et les politiques d'investissement. Et je pense que le mieux serait que nos amis suisses proposent un maximum de produits et de stratégies que Luxembourg met en application et construit les briques du produit. Et la Suisse, le concept intellectuel de la stratégie. S'il devait y avoir une alliance dans ce domaine, les deux en sortiraient très fortement gagnants. Je suis sûr de ça. Il suffit de le faire.